Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de Spider-Man Wolverine, un tome en 100% qui sort cette semaine. Mais la couverture classique, on s'en fout, ce qui nous intéresse, regardez, c'est cette beauté incroyable. C'est de toute beauté, comme dirait Eric Judor dans la Tour Montparnasse infernale. Ceux qui savent, savent. Regardez, vernis sélectif sur les personnages, effet métallisé sur l'explosion. On trouve dans l'équipe Excalibur que c'est la plus belle variante qu'on ait faite. Vraiment depuis le début du collectif, parce que les effets pètent vraiment la gueule, hein, franchement, faut dire ce qui est. Et Spider-Man and Wolverine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un récit très très série B, très très action, dans lequel eh bien, Spider-Man va découvrir un nouvel élément sur la mort de ses parents, qui serait lié à Wolverine. Et bon, bah, ça va être évidemment l'occasion pour Spider-Man et Wolverine de se foutre sur la gueule, mais aussi et surtout d'explorer un peu les fêlures et les fragilités que l'un et l'autre en fait possèdent sous le masque. En fait, c'est intéressant parce que je trouve que c'est un tome et un arc, parce que vraiment c'est un arc, hein, c'est tome 1, mais l'arc il est complet. Vous pouvez juste lire ce tome-là et puis après, vous n'êtes pas obligé de prendre le tome 2. Il y a vraiment un truc qui est très très intéressant, je trouve, dedans, c'est que ça s'intéresse vraiment aux personnages sous les costumes, à Peter et à Logan, et aux différentes failures qu'ils ont, les manipulations mentales de Logan, mais aussi le fait que voilà, Peter, ça reste quelqu'un en deuil, en souffrance, et voilà. C'est fait avec les atours vraiment d'une série 13 années 80, années 90, c'est bien aidé évidemment par les dessins de Carrie Andrews, vous le voyez, qui est en grande forme, il nous fait des planches ultra dynamiques, avec son trait qui est toujours un petit peu dans l'exagération, voire énormément dans l'exagération. Mais voilà, c'est vraiment une très très bonne série. Moi, j'en attendais rien du tout et du coup, j'ai été vraiment surpris en bien. J'ai beaucoup aimé ma lecture et voilà. Si vous aimez en fait les personnages de Logan et les personnages de Peter et notamment explorer un peu le passé de Peter et les fêlures qu'il peut avoir, je vous conseille vraiment de foncer dessus et pas seulement parce que voilà, on a fait une variante vraiment CSA. Mais vraiment parce que j'ai été agréablement surpris. Je dis pas que le récit est un chef-d'œuvre, mais c'est un très très bon récit, vraiment une très très bonne série B. C'est dopé avec une bonne action, mais surtout avec une bonne écriture des persos. Et moi, c'est ce qui m'intéresse quand je lis des récits d'action. C'est que j'ai envie d'avoir des personnages qui sont quand même incarnés, qui ont des fêlures et dont on explore les fêlures justement. Et enfin, moi, les derniers trucs de Carrie Andrews que j'avais lus, j'aimais pas du tout ce qu'il faisait au niveau dessin. Et là, je retrouve un truc qui est vraiment très très cool. Voilà, il y a beaucoup de manipulation mentale pour les deux, beaucoup d'exploitation en fait de qui ils sont et de toutes les failles qu'ils peuvent avoir. Donc vraiment, j'ai énormément kiffé là, ce qui se passe dans ce tome. Donc je vous conseille d'y aller pour découvrir ce Spider-Man Wolverine. Ciao!